Ok, 3 mois et demi, 4 mois sans tourner de news. Il est passé où? Ah, Victor? Ouais, je suis plus habitué. Bon. Déjà, on fait quoi ici? Tu filmes pas? Si. Mais on fait quoi ici? Bah, on va tourner news. Mais je pensais que tu filmais. Enfin... Ah, bonjour à tous, ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas fait Disney News, c'est même plus en semaine là que ça s'est compté, situation implique. Mais le parc n'est pas rouvert, donc c'est pour ça que nous tournons à des endroits hors parc forcément. Le parc réouvre le 15 juillet, on a la date maintenant. Mais en tout cas voilà, on a quand même une Disney News parce qu'on a eu des annonces avec. On n'a pas pris une ride, on n'a pas pris 1 kilo, donc c'est parti. Donc le 15 juillet, vous pourrez retourner à Disneyland Paris, oups, nuance, si vous avez une réservation. Car une plateforme va être mise en ligne pour pouvoir réserver un ticket. Forcément, on ne pourra pas tous retourner à Disneyland Paris avec les distanciations. Donc pour rentrer dans les parcs, il vous faudra un ticket. Mais le parc sera bien sûr limité à 25 000 personnes, ce qui est très peu pour Disneyland Paris qui a un maximum de 80 000. Mais en tout cas, voilà, même dans les attractions à l'intérieur du parc, les attractions, les boutiques, les restaurants, toutes les zones seront limitées. Par exemple, à Star Tours, vous aurez une rangée de libre en fait. Une rangée sur deux sera occupée par des gens, comme dans les wagons, dans les attractions. Enfin voilà, tout va être fait en sorte pour qu'il y ait une distanciation partout où vous soyez. Ça ne veut pas dire parce que les attractions seront à capacité réduite qu'il y aura plus de monde, vu que le parc lui-même sera à capacité réduite, ça reviendra au même, voire il y aura moins de monde même, ce qu'on a vu à Shanghai où il y avait 5 minutes à toutes les attractions. Mais en tout cas voilà, par terre il y aura, alors certes c'est pas très magique visuellement, mais vous pouvez voir les plaquettes bleues avec les pieds. Il y aura aussi des panneaux avec écrit tenez-vous à 1,5 m. Certes ce n'est pas thématisé, mais Disneyland Paris ne peut pas se permettre de faire des exceptions et de thématiser. Il faut que ça soit pris au sérieux et pas que les gens pensent que si par exemple on avait mis des pommes de canard ou des têtes de Mickey sur les personnages, que c'était juste pour rigoler pour les enfants. Il faut vraiment que ça soit tout pris au sérieux, c'est la sécurité avant tout, tout en étant magique bien sûr. On va en parler tout de suite avec les attractions et les spectacles, ils essayent de faire un maximum de magie quand même, mais il faut que la sécurité et la santé soient le principal dans cette situation. Alors, chose à savoir, il y a des petites critiques par rapport au fait que, comme j'ai dit, c'était pas magique, mais j'ai expliqué le fait qu'il faut que ça soit respecté. Faut savoir que c'est pareil dans tous les parcs Disney à travers le monde. Et particulièrement, il y a eu un peu une polémique, enfin un tollé général à Shanghai quand ils ont rouvert parce que il y avait la parade qui était jouée, sauf que pendant la parade, la distanciation a éclaté et il n'y en avait plus. Donc voilà, donc on peut comprendre pourquoi notre parc n'aura pas de parade quand ils vont rouvrir. C'est pour pas que les gens d'un seul coup affluent et que les cast members soient incapables de gérer. Mais ne désespérez pas, quand le parc rouvrira, les spectacles en théâtre fermé, donc en fait quand le parc rouvrira, techniquement il n'y en aura qu'un qui est Mickey le magicien, seront joués à capacité limitée. Mais durant l'été reviendront le Jungle Jive, donc les rythmes de la jungle, dans une version différente et dans un lieu différent. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore comment, mais en tout cas voilà, Disneyland Paris œuvre, même si ça ne sera pas forcément, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas aussi grandiose et beau que la première version. Au moins on aura le spectacle dans une version. Les rythmes de la Terre au Frontierland Theater, qui devra être fini normalement, reviendra aussi durant l'été. La parade Disney Stars on Parade et Disney Illuminations reviendront aussi avant la fin de l'été. Donc on voit que le parc, même si à la réouverture il n'y aura pas énormément d'animation, au fur et à mesure de l'été énormément de choses vont revenir et le parc va reprendre une vie complète. Donc ce qui laisse espérer que pour Halloween, si d'ici là la crise ne reprend pas, c'est que
à Halloween, on aura une saison sûrement normale et que ce sera peut-être la première saison normale du parc depuis la réouverture, vu que le Roi Lion forcément va être un peu modifié. Mais en tout cas voilà, mine de rien, ça va revenir, ça va reprendre, et c'est pas que pour les spectacles et pour les attractions aussi, parce que forcément il ne faut pas oublier que Buzz était en rénovation, donc on n'a plus de date maintenant pour la réouverture vu qu'on ne sait pas quand ça va rouvrir. Le Tram Tour et le Studio D qui doit remplacer Disney Junior rouvriront, ils ont dit plus tard dans l'année, on n'a pas de date précise mais ça sera plus tard dans l'année. Par contre pour le Tram Tour on a eu un concept art qui a été fait assez rapidement on dirait, mais au moins ils nous ont révélé quelque chose avec la réouverture et pas juste la réouverture. Et ça a l'air, on peut pas vraiment, avec le concept art on peut pas vraiment... Avec le concept art, on peut pas vraiment dire de quoi ça aura l'air, faut arrêter de faire des théories, des choses comme ça. C'est qu'un concept art d'une petite scène. En tout cas, on voit que la thématisation va vraiment être thématisée, enfin la thématisation va être poussée au bout. Donc on a le camion d'Inoco qui regarde une explosion, donc à tous les coups il va assister à une explosion et enfin ça va être fun. Et faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose, hein. Ils n'ont jamais annoncé que ça allait être l'attraction du siècle. Ça sera une petite attraction, sûrement les enfants vont beaucoup aimer, on aura le plus grand écrou à tête plate du monde dedans. Il y aura des personnages le long de la route, est-ce qu'ils seront animés ou pas, ça on ne sait pas encore. En tout cas voilà, ça sera très sympa pour les enfants je pense. Ça sera quelque chose à faire sûrement de temps en temps, ce ne sera pas l'attraction c'est clair, mais c'est une rethématisation en attendant l'extension, il ne faut pas oublier. Et Studio D pareil, on a hâte de voir ce que ça va donner, enfin ça devait ouvrir au printemps. En tout cas voilà, quoi qu'il arrive, tous ces projets vont arriver avant la fin de l'été, avant la fin de l'année pour les attractions. Et le parc va revivre plus tôt que certains ne pensaient. Et d'ici la fin de l'année, on aura un parc qui sera sûrement ouvert comme on l'a connu avant toute cette situation. Tout le parc est ouvert, enfin tout ce qui était ouvert bien sûr avant le confinement. Tout le parc sera ouvert, toutes les attractions seront ouvertes. Même le Disneyland Railroad fera son grand retour après 2 ans de fermeture quasiment. Donc ça sera, ça c'est une réouverture malheureusement qui n'aura pas de belle réouverture, mais en tout cas on pourra remonter dedans, ça fera plaisir. Mais en tout cas voilà, tout est ouvert. Donc avant de parler, vous aurez compris, on est devant les hôtels, on va en parler tout de suite, mais avant de parler, faut pas omettre de mentionner que Disneyland Paris œuvre constamment à faire de la magie, même quand il y aura la réouverture avec réservation. C'est que les spectacles qui ne pourront pas être joués, comme l'Alliance des super-héros et le Animation Celebration, donc Frozen, un voyage enchanteur, seront remplacés par des rencontres, parce que les rencontres personnages forcément sont annulées, il ne peut pas y avoir de contact avec les personnages, absolument pas, mais on pourra prendre avec des zones de selfie. Alors ça sera forcément, il faudra garder le masque, donc ça ne sera pas forcément la chose la plus belle, mais au moins c'est mieux que de rien avoir du tout. Disneyland Paris nous met à disposition des personnages. Dans le Studio Theater, on aura les Avengers qu'on pourra rencontrer sur scène. À Animation Celebration, on aura les personnages de la Reine des Neiges qui seront sur scène, avec qui on pourra faire un selfie donc de loin. Et à Meet Mickey, Mickey sera sur la scène, là où sont d'habitude joués les courts-métrages Mickey, il sera sur la scène pour nous accueillir, pour faire un selfie aussi. Il y aura d'autres personnages sur des points en hauteur à travers le parc pour pouvoir les prendre en photo. On voit déjà qu'il y aura des personnages rares, hein, les Avengers, les personnages de la Reine des Neiges, ça permettra de faire des photos de personnages qu'on n'a pas d'habitude dans le parc. Et mais en tout cas voilà, faut reconnaître que Disneyland Paris au moins essaye de faire un minimum, vivre la magie, même avec des personnages, même si on ne peut pas les rencontrer, au moins on peut les voir. Et même si c'est loin, on peut prendre un selfie avec au moins, même s'il y a le masque, on pouvait essayer de couper juste le haut. Et donc pour les hôtels, là c'est un peu plus compliqué. À partir du 15 juillet, il n'y aura qu'un seul hôtel ouvert, qui est celui qui se trouve derrière moi, qui est le plus grand. C'est le Disney Newport. D'ailleurs, ils en ont profité, ils ont rénové l'entrée et ils ont remis, il y avait des tuiles qui avaient été enlevées pendant les tempêtes récemment, ils ont pu les remettre. Donc ça encore, c'est un bon côté, on va dire, de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils peuvent travailler discrètement. Mais voilà, le Newport sera le seul ouvert le 15 juillet. Mais à partir du 20 juillet, réouvre le Cheyenne. Juste après, le 3 août, on aura le Santa Fe juste en face du Cheyenne. Et le 7 septembre, on aura le Disneyland Hotel. Malheureusement, on n'a pas de date pour le Sequoia ni pour le Davy Crockett Ranch.
Est-ce qu'ils les gardent fermés parce que la capacité en septembre ne sera toujours pas au maximum? Ça on ne sait pas, on saura plus tard, mais en tout cas le Sequoia je pense réouvrira avant la fin de l'année. Et bien sûr on n'a pas de date pour le dernier qui est l'hôtel New York. Ça il est toujours en rénovation, mais par contre bonne nouvelle, les travaux ont repris dans l'hôtel, ce qui fait que il va sûrement rouvrir avant la fin de l'année. En tout cas voilà, c'est normal que le New York n'ait pas de date pour l'instant, comme les attractions qui étaient en rénovation. Mais on saura tout ça dans les prochains mois quand le parc réouvrira bien sûr. Et on a hâte de tout savoir sur les réouvertures. Donc malgré la fermeture du parc, je pense que la seule chose qui peut être bon pour eux, c'est le fait qu'ils peuvent faire les travaux sans avoir à se soucier de l'expérience visiteur. Et projet qui date un peu maintenant et qui peuvent enfin du coup faire, et en plus encore plus maintenant avec les conditions qu'il va y avoir pour entrer dans le parc, il va falloir se distancer et tout ça, c'est l'extension des passages de sécurité, les checkpoints de sécurité. Comme vous pouvez voir derrière moi, le terre-plein où il y avait les drapeaux, le terre-plein qui était du coup entre les deux arches d'entrée du parc est en train d'être complètement rasé pour laisser place. En fait, là où il y a déjà les 6 entrées et les 6 autres de l'autre côté, ça va être rejoint. Il me semble qu'il y aura 24 entrées. Ça n'a pas été spécifié le nombre d'entrées, est-ce qu'il y en aura autant que dans les 3 tentes. Mais en tout cas voilà, ça va être relié pour faire vraiment un bataillon d'entrées. Et vraiment les files d'attente vont être complètement réduites du coup grâce à ça. Même en plein été, on peut imaginer dans 2-3 ans quand ça sera saturé à nouveau, là les files d'attente ça va être énormément réduit. Et donc ils l'ont enfin fait et hâte de voir ce que ça va donner, mais ce ne sera pas forcément super beau vu que ça sera encore les tentes vertes. Au moins l'entrée sera beaucoup plus rapide dans le parc. Bien sûr le village rouvre aussi le 15 juillet. Chose à noter, c'est que le Five Guys qui se trouve de l'autre côté derrière le Gaumont à l'autre entrée rouvre dès le 1er juillet par contre, étant donné qu'il ne fait pas partie du complexe Disney Village. Il a l'autorisation de rouvrir en dehors de Disneyland Paris. Mais le village par contre rouvre en même temps que les deux parcs. Reste à savoir si on pourrait y accéder avec ou sans réservation. Juste derrière moi, bien qu'en ce moment ça soit un peu incertain, on a l'avenir de Disneyland Paris, avenir qui ne change pas. Bien sûr, l'extension va continuer et être terminée dans les prochaines années. Bien sûr, ça va être un peu repoussé, il va y avoir un peu de retard, mais ça c'est pas de leur faute bien sûr. Mais vous pouvez voir tous les permis de construire, les permis de démolir aussi, qui correspondent donc à plusieurs choses de l'extension, que ce soit le Land Frozen, le train tour, le lac plus loin, la salle de spectacle. Donc ça on a hâte de voir d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, vous pouvez voir tous les permis de construire, de démolir qui vont avec l'extension. Et personnellement je trouve ça excitant de voir tout ce qui est prévu. Il y en a 17 juin 2019, enfin ça date d'il y a très longtemps. Et justement, juste derrière moi, vous pouvez voir des préfabriqués, des grues. Je ne suis pas ingénieur ou ouvrier, donc je ne connais pas tous les éléments qu'il y a sur place, mais en tout cas il y a plein d'éléments de construction. C'est la zone de l'extension. Vous pouvez voir juste là à la droite le bâtiment du Rock'n'Roller Coaster. Donc vous pouvez voir que l'extension va être plutôt impressionnante quand on voit la taille de la zone de chantier et là où c'est situé par rapport au reste du parc. Effectivement ça va être assez loin et assez impressionnant. Et comme j'ai dit, ça ne change pas, il n'y a pas de pour l'instant, il n'y a pas de changement. Et même justement, la Walt Disney Company, pour s'assurer, comme vous le savez, Disneyland Paris est passé dans le vert en termes de financièrement, est passé dans le vert depuis 2018. Pour s'assurer que Disneyland Paris ne replonge pas dans le rouge, la Walt Disney Company a donné 350 millions de dollars à Euro Disney. 150 peuvent être utilisés cette année. Le reste de l'argent va être utilisé dans les 5 prochaines années justement pour pas que le parc retombe dans le rouge et reste dans le vert. Donc voilà, la Walt Disney Company veut vraiment que Disneyland Paris reste positif, puisse fonctionner. Donc ils prennent soin de notre parc, donc ça c'est beau à voir.
et ça va permettre de faire des investissements parce que les 150 millions qui vont pouvoir être utilisés cette année à cheval sur 2020 et les 50 millions qui pourront être utilisés chaque année pendant 5 années après, ça va permettre au parc de survivre et surtout qu'il y aura l'argent qui viendra du parc lui-même s'ajouter à ces 50 millions et ces 150. Donc Disneyland Paris ne va pas replonger dans le rouge, il ne va pas besoin d'y avoir de coupes budgétaires, les projets vont pouvoir être terminés, peaufinés et notre parc ne risque pas grand chose grâce à cet investissement et dans 1 ou 2 ans, normalement, on aura retrouvé un état normal de Disneyland Paris et ça refonctionnera. En plus, avec l'ouverture d'Avengers Campus l'année prochaine, dès l'année prochaine, normalement, Disneyland Paris devra refonctionner plus que jamais. Donc c'est terminé pour cette Disney News. On termine bien sûr que du positif. Hein. La situation actuelle fait qu'il faut qu'on ait du positif. J'étais très content de vous retrouver. Je ne sais pas quand ça va marcher Disney News, bien sûr. J'espère que ça sera dans une situation un peu plus sympathique, que je peux vous en faire une sans masque par exemple. Mais bon, ne commencez pas à faire des théories sur quand est-ce qu'on aura besoin de porter les masques. Mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir de reporter le costume. Pendant que je l'ai, la news la plus importante, pour moi en tout cas, en fait pour tout le monde hein, bien sûr, parce que ma vie intéresse tout le monde, c'est que je me suis fiancé avec Maïté, que vous avez pu voir apparaître dans certaines vidéos, particulièrement le merchandising. Voilà, je me suis fiancé avec elle depuis le 18 juin et je vais repartir en Belgique bientôt pour profiter avec elle. Mais en tout cas voilà, le temps que j'étais là pour l'anniversaire de ma mère, je suis content d'avoir pu reporter ce costume. J'espère vous dire à bientôt. Quoi qu'il arrive, on se retrouve. C'est fou, on se retrouve là en plein milieu de nulle part. Il y a un merch. Sors du champ. Il y a un merch. Sors du champ. Non mais c'est pas encore ouvert le parc, mais je suis là si vous avez besoin. Va à Primark. Ils ont des trucs Disney aussi. Non mais là je vois des oreilles. Attends, Non mais sors du champ. Sors du champ. il est cassé. Voilà, va au studio. On va faire un tatou. Oui, Yamik, sors. Je te dis, va à Primark. De toute façon, autant qu'elle filme à Primark, vu la qualité de son émission, autant qu'elle filme les choses de qualité de Primark par rapport à Disneyland. Mais donc voilà, donc je vous dis à bientôt, j'espère, et d'ici là, comme vous pouvez voir, on est tous très en forme et très contents de pouvoir vous retrouver bientôt sur le parc. D'ici là, portez-vous bien.